Voyage apostolique du pape François à Marseille, messe votive de la Bienheureuse Vierge Marie Notre-Dame de la Garde, homélie du Saint-Père, samedi 23 septembre 2023. On raconte dans les Écritures que le roi David, ayant établi son royaume, décida de transporter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Après avoir convoqué le peuple, il se leva et partit pour la prendre. Sur le trajet, il dansait devant elle avec le peuple, exultant de joie à la présence du Seigneur. Confère deuxième livre de Samuel, chapitre 6. C'est avec cette scène en arrière-plan que l'évangéliste Luc nous raconte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Marie, elle aussi, se lève et part vers la région de Jérusalem, et lorsqu'elle entre dans la maison d'Élisabeth, l'enfant que celle-ci porte en son sein tressaille de joie en reconnaissant l'arrivée du Messie et se met à danser comme le fit David devant l'arche. Luc chapitre 1, versets 39 à 45. Marie est donc présentée comme la véritable arche d'alliance qui introduit le Seigneur incarné dans le monde. Elle est la jeune Vierge qui va à la rencontre de la vieille femme stérile, et en portant Jésus, elle devient le signe de la visite de Dieu vainqueur de toute stérilité. Elle est la mère qui monte vers les montagnes de Juda pour nous dire que Dieu se met en route vers nous, pour nous chercher avec son amour et nous faire exulter de joie. C'est Dieu qui se met en route. Chez ces deux femmes, Marie et Élisabeth, la visite de Dieu se dévoile à l'humanité. L'une est jeune et l'autre âgée. L'une est vierge et l'autre stérile. Et pourtant, elles sont toutes deux enceintes alors que c'est impossible. Telle est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il rend possible même ce qui semble impossible. Il engendre la vie même dans la stérilité. Frères et sœurs, demandons-nous avec sincérité de cœur, croyons-nous que Dieu est à l'œuvre dans notre vie ? Croyons-nous que le Seigneur, de manière cachée et souvent imprévisible, agit dans l'histoire, accomplit des merveilles et est à l'œuvre également dans nos sociétés marquées par le sécularisme mondain et par une certaine indifférence religieuse ? Il y a un moyen de discerner si nous avons cette confiance dans le Seigneur. Quel est ce moyen ? L'Évangile dit que lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Verset 41. Voilà le signe tressaillir. Celui qui croit, qui prie, qui accueille le Seigneur, tressaille dans l'esprit, sent que quelque chose bouge à l'intérieur, il danse de joie, et je voudrais m'arrêter sur cela, le tressaillement de la joie. Le tressaillement de la foi. L'expérience de foi provoque avant tout un tressaillement devant la vie. Tressaillir, c'est être touché à l'intérieur, avoir un frémissement intérieur, sentir que quelque chose bouge dans notre cœur. C'est le contraire d'un cœur plat, froid, installé dans la vie tranquille, qui se blinde dans l'indifférence et devient imperméable, qui s'endurcit, insensible à toute chose et à tout le monde, même au tragique rejet de la vie humaine, qui est aujourd'hui refusé à nombre de personnes qui émigrent, à nombre d'enfants qui ne sont pas encore nés, et à nombre de personnes âgées abandonnées. Un cœur froid et plat traîne la vie de manière mécanique, sans passion, sans élan, sans désir. Et on peut tomber malade de tout cela dans notre société européenne. Le cynisme, le désenchantement, la résignation, l'incertitude, un sentiment général de tristesse, tout à la fois, la tristesse, cette tristesse dissimulée dans les cœurs. Quelqu'un les a appelées passions tristes, c'est une vie sans tressaillement. Celui qui est né à la foi, en revanche, reconnaît la présence du Seigneur, comme l'enfant dans le sein d'Élisabeth. Il reconnaît son œuvre dans le fleurissement des jours, et il reçoit un regard nouveau pour voir la réalité. Même au milieu des difficultés, des problèmes et des souffrances, il perçoit quotidiennement la visite de Dieu et se sent accompagné et soutenu par lui. Face aux mystères de la vie personnelle et aux défis de société,
Celui qui croit connaît un tressaillement, une passion, un rêve à cultiver, un intérêt qui pousse à s'engager personnellement. Maintenant, chacun d'entre nous peut se demander, est-ce que je ressens ces choses? Est-ce que j'ai ces choses? Celui qui est ainsi sait que le Seigneur est présent en toutes choses, qu'il appelle, qu'il invite à témoigner de l'Évangile pour édifier avec douceur, à travers les dons et les charismes reçus, un monde nouveau. L'expérience de la foi, en plus d'un tressaillement devant la vie, provoque aussi un tressaillement devant le prochain. Dans le mystère de la visitation, en effet, nous voyons que la visite de Dieu n'a pas lieu à travers des événements célestes extraordinaires, mais dans la simplicité d'une rencontre. Dieu vient sur le seuil d'une maison de famille, dans la tendre étreinte entre deux femmes, dans le croisement de deux grossesses pleines d'émerveillement et d'espérance. Et dans cette rencontre, il y a la sollicitude de Marie, l'émerveillement d'Élisabeth, la joie du partage. Rappelons-le toujours, même dans l'Église, Dieu est relation, et souvent il nous rend visite à travers des rencontres humaines. Quand nous savons nous ouvrir à l'autre, quand il y a un tressaillement pour la vie de ceux qui passent chaque jour à nos côtés, et quand notre cœur ne reste pas impassible et insensible devant les blessures de ceux qui sont les plus fragiles. Nos villes métropolitaines étant de pays européens comme la France où coexistent des cultures et de religions différentes, sont en ce sens un grand défi contre les exacerbations de l'individualisme, contre les égoïsmes et les fermetures qui produisent solitude et souffrance. Apprenons de Jésus à éprouver des frémissements pour ceux qui vivent à nos côtés. Apprenons de lui qui, devant les foules fatiguées et épuisées, ressent de la compassion et s'émeut. Marc 6, 34. Tressaille de miséricorde devant la chair blessée de ceux qu'il rencontre. Comme l'affirme votre grand saint Vincent de Paul, il faut tâcher d'attendrir nos cœurs et de les rendre susceptibles des souffrances et des misères du prochain, et prier Dieu qu'il nous donne le véritable esprit de miséricorde, qui est le propre esprit de Dieu, jusqu'à reconnaître que les pauvres sont nos seigneurs et nos maîtres. Frères et sœurs, je pense aux nombreux tressaillements qu'a connus la France, à son histoire riche de sainteté, de culture, d'artistes et de penseurs qui ont passionné tant de générations. Aujourd'hui encore, notre vie, la vie de l'Église, la France, l'Europe ont besoin de cela, de la grâce d'un tressaillement, d'un nouveau tressaillement de foi, de charité et d'espérance. Nous avons besoin de retrouver passion et enthousiasme, de redécouvrir le goût de l'engagement pour la fraternité, d'oser encore le risque de l'amour dans les familles et envers les plus faibles, et de retrouver dans l'Évangile une grâce qui transforme et rend belle la vie. Regardons Marie qui se dérange en se mettant en route et qui nous enseigne que Dieu est précisément comme cela. Il nous dérange, il nous met en mouvement, il nous fait tressaillir, comme avec Élisabeth. Et nous voulons être des chrétiens qui rencontrent Dieu par la prière et nos frères, par l'amour, des chrétiens qui tressaillent, vibrent, accueillent le feu de l'esprit pour se laisser brûler par les questions d'aujourd'hui, par les défis de la Méditerranée, par le cri des pauvres, par les saintes utopies de fraternité et de paix qui attendent d'être réalisées. Frères et sœurs, avec vous je prie la Vierge Notre-Dame de la Garde de veiller sur votre vie, de garder la France, de garder toute l'Europe et de nous faire tressaillir dans l'esprit. Et je voudrais le faire avec les paroles de Paul Claudel. Je vois l'Église ouverte, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre Fils et que vous êtes là. Être avec vous, ô Marie, en ce lieu où vous êtes, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Extrait de La Vierge à midi, poème de guerre 1914-1916. Salutations à la fin de la messe. Merci Excellence pour vos paroles et merci à vous tous, frères et sœurs, pour votre présence et vos prières. Merci.
Arrivé au terme de cette visite, je tiens à exprimer ma gratitude pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que pour tout le travail et les préparatifs qui ont été faits. Je remercie Monsieur le Président de la République et à travers lui, je salue cordialement toutes les Françaises et tous les Français. Je salue Madame le Premier ministre qui est venue m'accueillir à l'aéroport. Je salue également les autorités présentes, en particulier celle de Marseille. Et j'embrasse toute l'Église de Marseille avec ses communautés paroissiales et religieuses, ses nombreux établissements scolaires et ses œuvres caritatives. Cet archidiocèse a été le premier au monde à avoir été consacré au Sacré-Cœur de Jésus en 1720, au cours d'une épidémie de peste. Vous avez donc à cœur d'être aussi des signes de la tendresse de Dieu dans l'épidémie de l'indifférence actuelle. Merci pour votre service doux et déterminé, qui témoigne de la proximité et de la compassion du Seigneur. Plusieurs d'entre vous sont venus de diverses régions de France, merci à vous. Je voudrais saluer les frères et sœurs venus de Nice, accompagnés par l'évêque et le maire, qui ont survécu au terrible attentat du 14 juillet 2016. Souvenons-nous dans la prière de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie et dans tous les actes terroristes perpétrés en France et dans toutes les parties du monde. Le terrorisme est lâche. Ne nous lassons pas de prier pour la paix dans les régions ravagées par la guerre, en particulier pour le peuple ukrainien si meurtri. Une salutation pleine d'affection pour les malades, les enfants et les personnes âgées, qui sont la mémoire de la civilisation, et une pensée particulière pour les personnes dans le besoin et pour tous les travailleurs de cette ville. Jacques Leuve, le premier prêtre ouvrier de France, a travaillé sur le port de Marseille. Que la dignité des travailleurs soit respectée, promue et protégée. Chers frères et sœurs, je porterai dans mon cœur les rencontres de ces journées. Que Notre-Dame de la Garde veille sur cette ville mosaïque d'espérance, sur toutes vos familles et sur chacun de vous. Je vous bénis. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Ce travail n'est pas facile. Merci.